Ok, pour être honnête avec toi, le problème ce n'est pas ton programme d'entraînement ni ta génétique. Laisse-moi te dire que le vrai problème c'est que tu traites ton corps comme un abonnement Netflix. Tu penses que payer l'entrée te donne droit au résultat final sans rien faire. Si tu as abandonné tes objectifs physiques après 3 semaines, c'est tout simplement parce que tu as menti à ton cerveau. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu lui as promis des résultats très rapides que tu ne pouvais pas avoir. Alors aujourd'hui, on va changer les règles du jeu et je vais te donner 3 points qui te permettront de ne plus abandonner tes objectifs physiques et qui vont te permettre de voir sur le long terme. Le premier point, c'est ce que j'appelle la tyrannie du résultat immédiat. Pourquoi la tyrannie? C'est parce qu'on est obnubilé par une atteinte des objectifs très rapide. Il faut que ça vienne tout de suite. Il faut qu'on l'ait tout de suite. Il faut que je change tout de suite. Non, ça ne se passe pas comme ça. Surtout pour ce qui est des objectifs physiques, il faut savoir une chose très importante. Quand on cherche un objectif physique, on change d'abord l'intérieur. C'est-à-dire, on a un peu plus de force, on a moins de fatigue, on a effectivement des changements à l'intérieur de notre organisme avant que ça se voit à l'extérieur. Et je vous blâme pas, pardon, parce que j'ai aussi été comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de chercher mes premiers objectifs physiques, je me suis fixé un objectif sur 30 jours maximum. Et pendant la deuxième semaine, j'avais déjà envie de voir ce changement physique. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut du temps pour atteindre cet objectif. Et c'est l'un des points justement qui peut démotiver les gens quand on ne voit pas ce résultat immédiat. Et beaucoup abandonnent et je pense que vous vous reconnaissez dedans. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont abandonné après quelques semaines parce que vous ne voyez pas ces résultats. Il ne faut pas mettre cette pression de la rapidité du résultat sur vous parce que c'est ce qui va vous bloquer. C'est réellement ce qui va vous bloquer. Donc enlevez cette idée qu'il faut des résultats immédiats en 2 semaines, 2 jours, 3 jours, etc. Il faut du temps. Ça change d'abord à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Le deuxième problème, c'est cette tendance à attendre d'avoir la motivation au lieu d'aller chercher la discipline. Les personnes qui veulent changer attendent d'avoir cet instinct, attendent d'avoir cette chose qui va changer, qui va leur donner le pouvoir, etc. etc. Alors que la motivation, c'est un sentiment éphémère, c'est quelque chose qui ne va pas rester. C'est pour ça que lorsqu'on a cette motivation, on a cette montée de dopamine, on a l'impression qu'on peut aller contre le vent, qu'on peut, on va dire, combattre contre les requins, etc., un grizzly. Non, la motivation, ça va venir. Bien évidemment qu'on en a besoin pour justement avoir ce petit boost. Mais ce qui va primer au final pour chercher vos résultats, c'est cette discipline de faire des petites actions tous les jours petit à petit pour aller chercher cet objectif physique. Et il faut pas se leurrer, la motivation elle ne va pas rester trop longtemps. Lorsque vous ne voyez pas de résultats dans les prochains jours, lorsque vous ne voyez pas de changement, lorsque vous ne constatez aucune amélioration, je mets bien entre guillemets parce que c'est faux, on a toujours une amélioration, eh bien les gens abandonnent. Et ils ne font pas la différence et la distinction entre la motivation et la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui va rester. La discipline, c'est des systèmes. La discipline, ça se construit. Et ça prend du temps. C'est pénible, mais ça prend du temps. Et il ne faut pas confondre la motivation et la discipline. C'est deux choses totalement différentes. Il faut construire cette discipline. Et la discipline, bien évidemment, comme je le disais bien plus tôt, elle va prendre du temps. Et il faut être patient. Pour avoir de la discipline, il faut être patient. Il faut apprendre à mettre un pas devant l'autre, à ne pas vouloir sauter les étapes, à ne pas penser que ça viendra du jour au lendemain directement. Non, ça se construit pierre par pierre, ça se construit petit à petit. Alors préfère la discipline plutôt que la motivation. Et le dernier point, c'est quelque chose dont je vous parle très régulièrement durant toutes mes vidéos, c'est la reprogrammation de notre identité. Comme son nom l'indique, ça nous permet de changer l'identité, changer la personne que nous sommes. Et ça veut dire c'est changer la perception que nous avons de nous-mêmes. Si tu te vois comme une personne qui fait du sport simplement parce qu'on te dit d'en faire, eh bien tu seras toujours cette personne, tu vas toujours te qualifier de cette personne, tu n'auras jamais cette motivation, cette hargne d'aller chercher un peu plus que ce que tu vois dans ton cerveau. C'est justement l'importance de la reprogrammation. Et reprogrammer ton cerveau, c'est te dire je suis telle ou telle personne. C'est avoir l'image de la personne que tu veux devenir. Donc si tu te vois comme une personne frêle, une personne faible, une personne qui n'atteindra jamais ses objectifs, devine quoi? Tu seras cette personne. Et c'est quelque chose d'assez important, c'est quelque chose d'hyper important. Ce n'est pas une futilité.
Lorsqu'on a une image de soi qui est gratifiante, lorsqu'on a une image de soi qui est positive, eh bien, tes actions vont suivre derrière. Et c'est une chose très pertinente, c'est une chose qui te permettra justement d'atteindre cet objectif. C'est aussi simple que ça. Reprogramme ton cerveau, reprogramme l'identité que tu as de toi-même pour aller chercher cet objectif physique. Même si au début tu n'y crois pas et ce qui va arriver, tu vas te dire mais c'est assez futile, c'est pas vrai, etc., etc. Fais-le pour toi, fais-le pour aller chercher justement cet objectif que tu t'es fixé et voir l'image de la personne que tu vas être. Et peut-être que tu vas trouver ça idiot ou tu vas trouver ça un peu osé parce qu'on n'ose pas justement dire ce qu'on pense réellement. Il faut savoir une chose, je le fais également. J'ai pris une photo de moi quand j'étais à la salle de sport, je l'ai mis dans ChatGPT, je lui ai dit, écoute, crée une image à partir de celle que je viens de te donner pour me montrer ce que je peux devenir si j'ai 10 kilos de masse musculaire et environ 15% de masse grasse. Et il me l'a montré et l'image, elle est hyper atteignable. Je ne sais pas si je peux te la retrouver, mais c'est quelque chose d'assez... Je te montre. Voilà. Oula. Attends. Voilà l'image de moi-même à la salle de sport. Voilà. Pas de trucage, c'est exactement comme ça que je suis. Et j'ai demandé à ChatGPT justement, crée-moi via la même image ce que je peux devenir. Et bim. Quand je vois ça, ça reprogramme mon cerveau, ça me reprogramme justement pour me dire va chercher cet objectif-là. Même si c'est de l'IA, même si tu peux te dire que tu ne vas jamais atteindre cet objectif-là, mais grâce à cette image, ça te donne une visibilité, ça te donne une vision, ça reprogramme ton cerveau. Et grâce à ça, ça m'a motivé à me dire mais tu peux aller essayer d'aller chercher, même essayer d'aller chercher cette image, cette version de toi-même un peu plus, on va dire... un peu plus performante, un peu plus classe, j'ai envie de dire. Et franchement, ça me motive de ouf. C'est justement grâce à ça que j'arrive à me dire, je vais à la salle de sport, je vais aller chercher cet objectif. Je vais aller à la salle de sport pour changer et devenir une nouvelle personne, avoir une nouvelle identité. Et ça passe par la reprogrammation. Tu fais tout ce que tu peux, mais il faut que tu reprogrammes ton cerveau pour te voir d'une autre façon. So, pour récapituler tout ça, c'est... arrête de chercher les résultats rapides lorsque tu te fixes un objectif. Choisis la discipline au lieu de la motivation. Et enfin, reprogramme ton cerveau pour aller chercher ton objectif. Et j'espère que tu as kiffé les tips que je t'ai donnés. Et je t'en donnerai un peu plus lorsque tu en auras besoin. Dans ce cas-là, je te laisse cliquer ici pour t'abonner. Et ne t'arrête pas là parce que je te recommande aussi celle-ci pour que tu puisses la regarder. Et entre toi et moi, on se voit sur la prochaine vidéo. So, don't complain, just go fucking train. The dog's out. Ouf!